ensemble dans la parole de Dieu. C'est dans Luc, chapitre 5. On connaît très bien cette histoire, on connaît très bien ce verset de la parole de Dieu. Écoutez, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Là, le verset, on va continuer, mais il y avait beaucoup de gens qui venaient autour de Jésus pour écouter ce qu'il avait à dire. Parce que les paroles de Dieu, c'est quelque chose de vivant. Et lorsqu'on regarde un petit peu, lorsqu'on vient un chapitre avant, le Seigneur avait pu prononcer ces paroles. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Tout ce passage de Luc chapitre 4 et verset 18. Et ça, si vous voulez, ça a procuré des choses dans le cœur des gens. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on voit que les foules commencent à se presser autour de Jésus lorsqu'il vient quelque part, bien sûr, avec un message comme ça. Imaginez un petit peu, avec un message comme Jésus avait, avec ces paroles-là, Seigneur, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Combien de personnes en Israël avaient le cœur brisé? Alors tous les gens venaient. Combien de personnes avaient besoin de guérison? Combien de personnes étaient oppressées? Combien de personnes étaient captifs? Alors tous ces gens-là venaient pour écouter, venaient pour être bénis de la parole de Dieu. Et puis là, ce matin, je crois que c'est dans cette attitude-là que nous avons besoin de venir. Il ne faut pas venir ici ce matin avec, excusez-moi, avec notre connaissance, avec notre savoir-faire, avec ce qu'on sait, avec ce qu'on a appris, avec ce qu'on connaît. Non, pas avec ça. Laissons tout ça dehors, à l'extérieur, et ce soir, venons avec notre cœur. Si vous venez ici à la réunion avec un cerveau, avec des calculs humains, vous n'allez pas vous en sortir. Ce qu'on a besoin ce matin, c'est d'ouvrir nos cœurs. Amen. Que Dieu soit béni. Il faut des fois remettre les pendules à zéro, des fois il faut remettre tout à zéro. Tout ce qu'on a appris, il faut savoir des fois désapprendre et puis de dire voilà Seigneur, je repars à zéro. Amen, que Dieu soit béni. Donc des gens sont là pour écouter la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étant descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Alors j'aimerais rester sur ce mot-là, un peu, ce matin. Je crois que c'est ce mot-là qui va faire la prédication. Amen. Un peu. Parce que vous savez, nous aujourd'hui, on veut faire beaucoup. On voudrait beaucoup. Mais vaut mieux le peu de Dieu que le beaucoup des hommes. Ce matin, c'est ce que nous avons besoin, un peu avec Dieu. Un peu avec lui. Vous savez, si vous regardez un petit peu aujourd'hui sur les hommes de Dieu, sur les femmes de Dieu, c'est des personnes qui prient beaucoup, c'est des personnes qui passent beaucoup de temps dans le jeûne, dans la prière. Mais ça a commencé par un peu, ça. Quand vous regardez des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, on commence par un peu. Et nous, aujourd'hui, voilà, c'est nos modèles, parce qu'on a nos modèles aussi dans notre mission, nos anciens. Ce sont des modèles, que Dieu soit béni. Et puis quand on regarde sur eux, on voudrait tout de suite être comme eux, nous. On voudrait tout de suite avoir leur témoignage, avoir toutes ces choses-là, tout ce qu'ils ont acquéri au fil des années. Mais eux aussi ont commencé par un peu. Et c'est ce qu'on a besoin, c'est de commencer par un peu. Un peu de prière. Tu regardes, vous savez, moi, quand je regarde sur les personnes, des hommes de prière, je voudrais faire comme eux, moi. Alors des fois, je me mets dans le camping et puis j'essaie de prier 1 heure. Ben oui, 2 heures. Ben oui, tu n'arrives pas à prier 2 heures. Tu sors de la réunion, tu écoutes quelqu'un qui parle, qui explique des expériences, qui explique des témoignages. C'est extraordinaire. Il a une vie abondante avec le Seigneur. Mais il a commencé par un peu. Toi, tu arrives chez toi, tu veux obtenir ce qu'il a obtenu en rien de temps. Mais il faut commencer par un peu. Si tu n'arrives pas à prier 1 heure, si tu n'arrives pas à prier 2 heures, prie 2 minutes, prie 5 minutes, prie 3 minutes. Tu vas voir ce qui va se passer. Si tu n'arrives pas à visiter tout le monde, à aller chez tout le monde, commence à faire une visite. Une visite, il faut un départ, il faut commencer. Et là, le Seigneur, ici, à Pierre, il va dire, écoute, un peu. Le Seigneur sait tellement bien parler. Le Seigneur, il sait tellement faire. Pierre,
éloigne-toi un tout petit peu. Il sait très bien que Pierre revient de la pêche, qu'il est fatigué. Écoute, éloigne-toi un tout petit peu. Bon, ben si c'est un peu, des fois, vous avez vu, on veut. Hein. C'est vrai, hein. Demain, si quelqu'un nous demande un petit peu de sous, on va le donner. Mais beaucoup de sous, on ne donnera pas. Alors un peu, ça nous donne à dire, bon, ben c'est pas grave, c'est un petit peu, j'y vais. Alors Pierre, à ce moment-là, lui, il ne se pose pas de questions. Ben, si c'est pour un petit peu, allez, j'y vais. Et puis, ben, c'est comme ça qu'on a besoin de faire ce matin. C'est un peu, j'y vais. Et puis que Dieu soit béni. Donc le texte nous dit ça. Éloigne-toi, s'éloigner un peu de terre. Puis, il s'assit. Le Seigneur s'assit dans la barque. J'aimerais vous dire quelque chose, c'est que quand on s'éloigne un peu de la terre, un peu de nos affaires, quand on s'éloigne un peu, quand on prend un peu de temps pour lui, quand on prend un peu de temps de prière, quand on prend un peu de temps de lecture, Dieu s'installe. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que le Seigneur, il se sent bien chez nous. Vous avez vu, des fois, on arrive chez quelqu'un, on ne se sent pas bien, on arrive, on voit qu'on embarrasse, on voit qu'on embête un peu, alors on ne s'installe pas. On vient des fois sous un store l'été ou dans une maison, on voit que la personne elle est occupée, on voit qu'elle n'est pas... Alors voilà, on dit ben, je repasserai plus tard et puis on s'en va. Mais quand on arrive et qu'on se sent bien, qu'est-ce qu'on fait? On s'installe, on s'assit. Et là, quand Pierre s'éloigne, il semblerait que Dieu aime bien les personnes qui s'éloignent un peu de la terre. Quand on s'éloigne un peu, le Seigneur aime ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je crois que le Seigneur aime quand on se détache. Quand on s'éloigne de ce monde, quand on s'éloigne des affaires de la vie. On est dans le monde, on ne pourra pas, on partira de la terre, soit quand on mourira, soit quand le Seigneur viendra nous chercher. On restera toujours sur la terre, vous avez compris? Mais s'éloigner un petit peu de cette vie-là, se retirer, prendre un petit peu de temps pour lui, un peu. Que Dieu soit béni. Le Seigneur s'installe, le Seigneur s'assit. Que Dieu soit béni. Écoutez, on continue encore un petit peu. Il s'assit et de la barque, il enseigna la foule. Ça veut dire les gens qui étaient ici, les personnes qui étaient là, le Seigneur va se mettre à leur enseigner. Mais tout en se servant de la barque de Pierre. Parce qu'à ce moment-là, le moyen, c'est la petite barque pour que le Seigneur puisse parler à tous ces gens qui sont ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec tous leurs besoins, avec tous leurs problèmes, avec tous leurs soucis, avec toutes leurs difficultés. Le Seigneur est en train de leur parler, en train de leur enseigner la parole de Dieu. Et puis, des fois, le Seigneur, il se sert de nous pour justement aider quelqu'un. Que Dieu soit béni. Là, à ce moment-là, il se sert de Pierre pour pouvoir aider les gens qui sont ici, pour pouvoir parler aux gens, pour pouvoir les enseigner. Et puis il se sert de Pierre, il se sert de sa barque, il se sert de ses faibles moyens. Pourtant, c'est pas grand-chose une petite barque. Je ne sais pas c'est quoi tes moyens, je ne sais pas ce que tu as, je ne sais pas ce que tu as reçu de Dieu, mais j'aimerais te dire quelque chose. Quel que soit ce que tu as reçu, Dieu voudrait utiliser le potentiel que tu as reçu. Parce qu'on n'a pas tous reçu, vous savez. Excusez-moi pour les sœurs, mais on ne sera pas tous des camélias au milieu de nous. On ne sera pas tous des grands hommes de Dieu extraordinaires. On ne sera pas, non. Mais on a reçu chacun d'entre nous quelque chose. Et n'attends pas pour que Dieu se serve de toi. N'attends pas que tu sois le grand homme de Dieu ou la grande femme de Dieu. Peut-être qu'on ne le sera jamais. C'est vrai? Peut-être qu'on ne viendra jamais. Mais par contre, Dieu veut utiliser ce que nous avons reçu. Dieu veut se servir de ce que tu as. Amen. Que Dieu soit béni. Tu as des petites choses, tu pries pour quelqu'un, peut-être ça fait des années. Peut-être que tu es une sœur qui est ici, tu es peut-être avancée en âge. J'aimerais encourager les petites sœurs qui sont ici et puis qui sont avancées en âge et puis qui peuvent mettre leur foulard et puis prier pour les hommes de Dieu, qui peuvent prier pour les missionnaires, qui peuvent prier pour la mission, qui peuvent prier pour les missions. Que Dieu soit béni. Vous croyez que tout ça ne fait pas marcher, ça ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu? C'est ces personnes-là qui font avancer l'œuvre de Dieu. Mais dans le silence, dans le secret. Vous savez, nous, on n'aime pas trop le secret. On aime bien être vu. Vous avez vu dans la parole de Dieu, les pharisiens, la Bible nous dit, ils se mettaient au coin des rues, ils étaient là, et puis ils aimaient bien être salués, être vus des hommes. On aime bien des fois être à la page, on aime bien que les gens parlent de nous, on aime bien être vus des autres. Mais non, c'est les petites choses que nous avons besoin.
Que Dieu soit béni. Recherchons tout ce qui est simple. Recherchons tout ce qui n'attire pas les regards. Aujourd'hui, si on n'est pas remarqué, si on n'est pas vu, on ne sert à rien. Excusez-moi. Mais c'est pas ça la parole de Dieu. Lorsque vous regardez dans la parole de Dieu, le Seigneur il fait attention à tout le monde. Il a remarqué une petite veuve qui est venue et puis qui a apporté 2 petites pièces. C'est vrai? Le Seigneur remarque tout, le Seigneur voit tout. Si peut-être tu es négligé des hommes, si peut-être les hommes t'oublient, je vais te dire quelque chose, Dieu ne t'oublie pas. Peut-être que tu n'es pas vu par les hommes, mais Dieu te voit. Et le primordial, c'est ça, c'est être vu de Dieu. Que Dieu soit béni. Merci au Seigneur. Donc, il se sert des petits moyens qu'il a, Pierre. Mais Pierre reste, cette journée-là, assez déçu. C'est une journée de déception pour lui. Et puis son besoin à lui, il n'est pas comblé. Parce que son besoin à lui, eh ben, il est venu ici sur le bord du lac. Ginda, il était en train de remballer ses petits filets, il avait fini sa petite journée, et puis il était déçu. Parce que c'était une journée d'échec pour lui. Je ne sais pas si tu vis des échecs en ce moment. Peut-être que tu vis des moments où c'est un échec pour toi. Peut-être que le mois passé, peut-être que l'hiver a été peut-être un échec aussi pour toi. Peut-être que tu as passé des moments difficiles, des moments compliqués, où tout ce que tu as entrepris avec Dieu, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Des fois c'est comme ça. Des fois ça fait peut-être 1 an que tu vis des échecs. 6 mois, ou je ne sais pas combien de temps. Mais Pierre, lui, son besoin, à ce moment-là, il n'est pas encore... Il n'est pas comblé. Les autres, ils sont bien, le Seigneur se sert de sa petite barque, mais lui, voilà, il reste déçu. Je ne sais pas pourquoi tu as été déçu. Mais ce matin, le Seigneur veut te relever. Si tu veux un peu t'éloigner de la terre. Amen. Donc, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Amen. Il dit à Simon, avance en pleine eau. Ça, c'est pour lui, ça. Alors, le Seigneur, quand il sait très bien le faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, il commence par un peu. Ben oui, il faut un départ. Il commence par un peu, et après, c'est beaucoup. Alors, au début, c'est éloigne-toi un peu, et maintenant, c'est en plein. Avance en pleine eau, maintenant. J'aimerais vous dire quelque chose. C'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une chronologie, il y a un départ. On ne peut pas, une échelle, on ne peut pas mettre un pied en bas et puis un pied en haut. On monte un barreau, un deuxième, un troisième, un quatrième, un 10e. Et puis après, vous avez vu, c'est sans fin. Ben là, c'est comme ça. Il a obéi. Il a obéi à Dieu. Il s'est éloigné un peu. Et maintenant, il arrive au moment où il faut qu'il va dans les profondeurs, que Dieu soit béni. Et c'est là que se trouve le miracle. C'est dans la profondeur. Et il dit à Simon, jetez vos filets pour pêcher. Oui, dit Simon. Simon répondit, Seigneur, Maître, on a travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Alors, ce qui se passe, c'est que la nuit, pour ceux qui connaissent, et puis tout le monde le sait, la nuit, c'est le meilleur moment pour pêcher. Pour un pêcheur, dans le lac, en ce moment-là, en Israël, il faisait chaud, c'était compliqué, il fallait, voilà, le poisson, il était en... la journée, il est très profond. Et puis le soir, ben, le poisson, il remonte, et puis pour les pêcheurs, surtout au filet, c'était beaucoup plus facile. Et puis, il y avait ce moment-là, si vous voulez. Donc le moment le mieux, les meilleures conditions, Pierre les avait réunies pour réussir. Il avait tout fait, tout ce qu'il fallait, mais il avait essayé sans Dieu. Parce qu'à ce moment-là, quand il est venu le soir, il est venu dans les meilleures conditions, mais Jésus n'était pas avec lui dans sa barque. Et tu pourras faire ce que tu veux si Jésus n'est pas avec toi. Si le Seigneur n'approuve pas, ben tu pourras faire ce que tu veux, mais tu vas être... voilà, tu vas passer à côté. Mais quand Jésus il est dans la barque, même si ce n'est pas le moment, même si ce n'est pas la meilleure heure, même si ce n'est pas le bon moment, même si ce n'est pas le temps qu'il faut, j'aimerais te dire quelque chose, c'est que l'impossible devient possible avec lui. Amen. C'est avec lui que ça devient possible. Quand le Seigneur il n'est pas là, ben les choses c'est impossible. Ce qui est impossible aux hommes, avec Dieu,
dans ta barque, dans ton foyer, dans ta maison, ben cela est possible. Mais comment faire pour que Dieu prenne le contrôle de notre vie, pour que le Seigneur puisse s'installer? Ah ben il faut obéir. Et là, Pierre, c'est ce qu'il va faire. Il a tout son savoir-faire, il a toute sa connaissance, il a tout. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, c'est qu'il va mettre tout ça de côté. Il aurait pu dire, Seigneur, je connais, moi, écoute, je suis un spécialiste. J'ai grandi sur la barque, là. J'ai grandi dans le lac, là. Je connais les poissons. Je sais où c'est qu'ils sont, je connais tous les endroits. Il aurait pu dire ça, non? Il s'efface, il dit, Seigneur, je te préviens, on a péché toute la nuit, mais on n'a rien pris. Ça n'a pas marché. Et il va dire, Seigneur, sur ta parole, je vais les jeter les filets. Parce que je vais t'obéir. Et j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que le plus important, c'est l'obéissance. Nous, on va essayer des fois de faire plein de choses, mais on n'obéit pas. Des fois, vous savez, on fait plein de choses, mais on n'obéit pas à Dieu. On peut faire beaucoup d'activités. Vous savez qu'on peut avoir beaucoup d'activités sans obéir à Dieu. Vous savez qu'on peut faire beaucoup de choses sans que Dieu nous l'a demandé. Des fois, on fait des choses. Ben, écoutez, je reviens à ça. On fait des choses parce que voilà, les gens nous voient, parce que les gens nous voient faire. Alors, on est prêt à tout à ce moment-là. Et puis les gens disent, quel homme que t'es? Mais c'est même pas là que Dieu te veut, des fois. Ma soeur, des fois, c'est même pas là que Dieu te veut. Mon frère, c'est même pas là que Dieu te veut. On ne consulte pas Dieu, on ne demande pas, Seigneur, t'es sûr que tu veux que je fasse toute l'église entière là? Non, des fois, c'est pas ça. Des fois, le Seigneur, il veut qu'il prenne un petit prospectus et puis qu'il va le donner au gars de l'autre côté. Je ne sais pas. Mais ce matin, soyons assez sensibles pour savoir quelle est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Que Dieu soit béni. L'obéissance. Obéir à sa parole. Je regarde la parole et j'obéis. Les commandements de Dieu. On connaît la parole de Dieu. On sait ce qui est bien, on sait ce qui n'est pas bien. Vous savez très bien. Mais l'obéissance, la Bible nous dit, elle vaut mieux que tous les sacrifices. Ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux. Les grands sacrifices, les plus grands sacrifices. Aujourd'hui, excusez-moi, mais on est prêt à faire beaucoup de sacrifices pour être remarqué, pour être vu. On est capable de souffrir. Ah, je souffre, tu sais. Je souffre, c'est dur, c'est difficile. Et des fois, on souffre pour être vu. Imaginez un petit peu. Vous savez que ça existe, ça? Souffrir, là. Dur, c'est difficile. Je fais ça, je fais tout ça. Mais tout ça, en réalité, c'est bon, pour être remarqué parfois. C'est vrai? Et ça, vous savez, c'est quoi? C'est la petite pointe d'orgueil que chacun d'entre nous avons à l'intérieur de nous. Parce que l'homme veut aujourd'hui être vu. L'homme inspire à tout ce qui est élevé, à tout ce qui est... Voilà. Mais le Seigneur nous appelle à l'obéissance de sa parole sur terre. Amen, que Dieu soit béni. Je vais les jeter les filets, Seigneur. Je ne passe pas trop longtemps, là, excusez-moi. Je vais mettre une montre, c'est plus pratique. Seigneur, je vais jeter les filets, malgré... voilà. Malgré que ce n'est pas le moment, je vais t'obéir. Et la Bible nous dit, vous connaissez l'histoire, il dit, sur ta parole, je vais jeter les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Quelle beauté. On ne sait pas comment Dieu il a fait. Il y en a un qui a dit aux poissons, allez là-bas. Et je vais vous dire que nous, des fois, si on n'obéit pas, les poissons, ils obéissent. Hein. La création de Dieu, elle obéit très bien. Amen. Nous, des fois, on a la tête dure, mais les poissons, on croit qu'un poisson, c'est bête, mais un poisson, il sait obéir à la voix de Dieu quand même. Hein, dans le verset. Voilà. Donc, il va prendre une grande quantité de poissons. Et puis, la Bible nous dit que les filets, ils vont se rendre. Les filets vont se briser. Alors, je ne comprends pas. Il semblerait que là, Dieu, il a fait un miracle, mais le filet, il ne suit pas. Vous comprenez? La quantité, elle est trop importante pour le filet qu'il a Pierre. Le filet à Pierre, c'est pas assez fort, c'est pas assez costaud, c'est pas... Voilà, Alors Pierre, il avait... Je ne sais pas, mais il aurait pu se poser la question, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi faire que mon filet, il est en train de se casser? Seigneur, qu'est-ce que c'est que tu es en train de faire? Et combien de questions, combien de pourquoi, des fois, on demande à Dieu. Ah oui, parce que là, c'est à l'encontre de ce qui est en train de se passer. Il fait un grand miracle, il fait venir une quantité de poissons énorme, mais le filet, il ne correspond pas.
Et des fois, nous on dit, Seigneur, pourquoi tu agis comme ça, Seigneur? Ça ne correspond pas. Et on pose des questions à Dieu et on dit, Seigneur, pourquoi? Qui c'est qui a déjà dit pourquoi à Dieu ici? Vous avez déjà dit pourquoi à Dieu? Oui, tout le monde l'a dit. Combien de fois j'ai dit, moi, Seigneur, mais pourquoi, Seigneur? Mais pourquoi, Seigneur, comme ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et pourquoi ça? Et des pourquoi, on peut en poser à Dieu jusqu'à demain, jusqu'à temps que le Seigneur revienne. Il ne faut pas se poser de questions. Il ne faut pas se poser des pourquoi, des comment. Parce que là, quand vous regardez le verset, il y a une petite explication. Et Dieu fait des choses à merveille. Et vous allez voir, il va... Donc le filet, il va se briser. Et si Pierre aurait dit, mais Seigneur, c'est pas la peine, alors le filet, il va se casser. Et si le filet ne serait pas brisé, par exemple, regardez. Si le filet ici, il ne serait pas brisé, il aurait résisté. Ce qu'il aurait fait Pierre, écoutez, il aurait fait quoi? Il aurait pris tous les poissons. Ben oui. Il y en a, tant qu'il y en a, il l'aurait mis dans sa barque. Et puis la barque, elle aurait fait quoi après? Ben elle aurait coulé. Ben oui, c'est logique. Parce que là, quand vous regardez, la Bible nous dit qu'ils ont rempli 2 barques à un tel point qu'elles s'enfonçaient. Donc déjà, ils n'étaient pas loin de couler, mais ils étaient tellement pleines qu'ils étaient enfoncés dans l'eau vraiment au maximum. Il aurait fait quoi, lui? Il aurait vu tous les poissons. Ça faisait je ne sais pas combien de temps qu'il mourait pour avoir du poisson. Il mourait, Pierre, pour avoir des poissons. Il faisait que pêcher, il ne prenait rien du tout. Alors il aurait vu tous les poissons, il avait rempli. C'est bon, ça tient, le filet, il tient, c'est bon, c'est bon. Il avait rempli sa barque, et puis certainement que la barque elle aurait coulé, tellement qu'il aurait dit. Parce que là, il semblerait qu'il ne manquait pas beaucoup pour que la barque elle coule. Mais ce qu'il va faire, il va appeler l'autre, parce qu'il voit que le problème, il est là. Il voit qu'il y a un problème, il voit que le filet, il va se déchirer, alors il fait, pour ne pas perdre sa petite pêche, il dit, le filet va se casser, appelle les autres là-bas. Appelle les barques qui sont autour. Puis la Bible nous dit qu'ils vont faire signe à leurs collègues, et puis leurs collègues, ils vont venir. Et qu'est-ce qui va se passer? Le pourquoi, le comment que Pierre serait posé là, pourquoi que le filet, en relevant le filet, il a dû dire, Seigneur, mais t'as fait un miracle là, parce que c'est un miracle ça. Mais Seigneur, il semblerait que le filet il casse, comment que ça se passe? Ben, il appelle les autres, et la Bible nous dit qu'ils vont remplir 2 barques. Amen. Si le filet ne serait pas rompu, il aurait essayé de remplir sa petite barque, et puis peut-être que sa barque aurait coulé. Mais des fois, le Seigneur fait des choses, il crée des situations, le Seigneur, pour que justement, ça soit un bénéfice pour toi. Et à ce moment-là, le filet était en train de se briser, mais le bénéfice a été pour Pierre, puisqu'au lieu de remplir une barque, il a rempli 2 barques. À un tel point qu'elles s'enfonçaient. Amen. Que Dieu soit béni. Alors les questions, on ne peut pas avec Dieu essayer de dire, Seigneur, ça... Oui, mais pourquoi? Comment que ça se fait que c'est comme ça? Et puis comment que ça se fait que c'est comme ça? Écoutez, la Bible nous dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir à lui. C'est pas ton petit cerveau qui va tout comprendre quand même, excuse-moi. C'est pas ton petite intelligence. On arrive à utiliser de notre capacité du cerveau, je crois que c'est 15 ou 20 ou 10 ou 15% de la capacité du cerveau, on arrive à utiliser. Imaginez un petit peu. Et après, tu veux savoir les mystères de Dieu, tu veux comprendre des choses que Dieu... Écoutez, prenez un petit enfant qui est ici, et puis expliquez-lui qu'il faut prendre la voiture, et puis prendre l'auto, et puis s'en aller de l'autre côté. Là-bas. Moi, je suis à Lagny-sur-Marne. Il y a 60 km d'ici. Allez-y, là, la petite, là, tu peux lui expliquer comme tu veux. Qui la petite qui était là, la petite fille à toi, là. Elle a quel âge, la petite? Bon, elle a 3 ans. Expliquez à un enfant de 3 ans qu'il faut prendre l'auto, et puis qu'elle monte dans l'auto, écoute, ma fille, tu vas mettre le pied sur l'embrayage, tu vas allumer, mais tu peux expliquer 100 000 fois. Sa capacité ne lui permet pas de comprendre toutes ces choses-là. Elle n'est pas en mesure de pouvoir assimiler toutes ces choses et puis de faire ce qui... Non, elle ne peut pas. Ben écoute, nous on est comme ça aujourd'hui. Devant Dieu, on est des petits-enfants. On est des petits-enfants qui ne comprennent pas. Et puis des fois on veut savoir percer les mystères de Dieu. Mais pourquoi? Arrêtons avec le pourquoi. Obéissant à sa parole. Seigneur, c'est écrit, je le fais, Seigneur. Tu me demandes de faire ça, Seigneur, je le fais. Ne pose plus de questions à Dieu. Mais par contre, le Seigneur te demande de commencer ce matin. Je reviens sur le mot et puis on termine. Le Seigneur te demande de commencer avec un tout petit peu. Amen. Et après, on va rentrer dans les profondeurs de Dieu. Après, on va voir le miracle. Après, on va avoir des bonnes choses pour nous. On dit peut-être, nous, Seigneur, c'est toujours vers les autres que ça se passe.
mais jamais pour moi. Pierre, il a peut-être dit ça, lui, pour les autres, mais moi, mon besoin. Mais t'inquiète pas pour toi. Si tu lui obéis à sa parole, si tu vis dans la droiture de Dieu, si tu marches dans l'intégrité, si tu fais pour Dieu, pas pour les hommes, si tu fais pour lui. Des fois, on dit, Seigneur, mais je fais, moi. Je fais, vous voyez, excuse-moi. Je n'apporte pas de jugement, moi, je ne suis pas un garçon qui juge. Hein. Mais des fois, on fait, mais on fait pour être vu, alors ça ne marche pas. On fait pour être vu des autres, alors ça ne fonctionne pas. Mais par contre, si on se met dans le secret avec Dieu, et là où personne nous voit, dans le secret, si vous saurez comment Dieu il apprécie ça. Si vous serez comment Dieu il aime quelqu'un qui fait que pour lui, pas pour être vu. Vous savez, il y a un homme dans la parole de Dieu, il s'appelait Nathanaël. Et puis la Bible nous dit qu'il était sous son figuier, personne ne le voyait. Et puis quand il est venu devant le Seigneur, il dit, voilà un homme, un Israélite dans lequel, dans le cœur il n'y a point de fraude. Et lui il va dire, mais Seigneur, mais d'où c'est que tu me connais? Où c'est que tu m'as vu? En voulant dire, j'étais bien caché, personne ne me voyait. Parce que s'il serait mis à un endroit où tout le monde le voyait, il aurait pu dire, tiens, c'est l'autre et l'autre, ils ont venu lui dire. Mais lui, il sait que personne ne le voyait. Il savait que personne ne l'avait vu, lui, là où il était. Mais il dit, Seigneur, mais où c'est que tu me connais? Comment tu me connais? Il dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Ça veut dire, à ce moment-là, Nathanaël, il va dire, ben, Seigneur, tu es vraiment le Christ. Ah oui, parce que je m'étais caché, personne ne m'avait vu, mais toi, tu m'as vu. Amen. Et c'est ce que nous avons besoin. On a besoin de se cacher. On a besoin d'être caché. Caché en Dieu, en lui. Le cœur, là, c'est autre chose que l'extérieur. L'extérieur, vous savez, on peut vite fait être applaudi par les hommes. Hein. Excusez-moi, mais on va faire quelques bricoles. Vite fait, on va être applaudi. On va être vu. C'est facile, excusez-moi, c'est facile d'être applaudi par les hommes. On peut en faire voir vite fait, on peut faire croire des choses. Mais on a besoin d'être apprécié de Dieu, être remarqué de Dieu, être vu de Dieu. Que Dieu soit béni. Écoutez, j'ai terminé. Voilà. La parole de Dieu ce matin, c'est ça. Tu veux voir du résultat dans ta vie? Tu veux du résultat? Tu veux que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse tes enfants, ton foyer? Tu veux voir des choses extraordinaires? Tu veux voir des grands miracles? Commence par un tout petit peu. Si c'est la prière, commence à prier 1 minute, 2 minutes. Si c'est la visite, commence à visiter les personnes les plus près de chez toi. Essaye pas d'aller au fin fond de la France là-bas. On commence devant chez toi. Le frère tout à l'heure, il parlait de ça, il parlait des visites. Commence par devant chez toi, autour de chez toi, déjà, dans ta famille. Oui. Tu veux lire la parole de Dieu, tu veux passer des heures dans la lecture de la parole de Dieu, commence à lire un chapitre, commence à lire un verset. Ah oui. Tu veux marcher dans la sainteté, commence par enlever des petites choses de ta vie, des petites choses qui déplaisent à Dieu. Vous voyez, des petites choses, des petites affaires qui te semblent inutiles. Toi, commence par ça déjà. Commence par un peu. Et avec un peu, le Seigneur peut faire beaucoup. Que Dieu soit béni, merci au Seigneur. Je crois qu'on peut écouter la jeunesse nous chanter le petit cantique là.